Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Il me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui en cette fête de Saint Matthieu, un grand apôtre, pas seulement celui qui doute. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va commencer par l'Évangile tiré de Saint Jean. L'un des 12 Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors on a deux personnages bien importants ici, Thomas tout d'abord et Jésus. On va commencer par regarder Thomas. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Premièrement, Thomas, il est jumeau. Peut-être qu'il y avait des réactions de jumeaux. Je ne sais pas comment, je ne suis pas jumelle, mais peut-être qu'il s'est dit « Comment ça se fait que les autres ont vu et pas moi? On m'a oublié. » Peut-être qu'il pensait toujours qu'il passait après les autres. Jésus, il m'aime, pourquoi il ne m'a pas attendu? Peut-être qu'il s'est posé toutes sortes de questions, le beau Thomas. Alors, au lieu de s'ouvrir, il se ferme. Si je ne vous touche pas, je ne croirai pas. Hein? J'en veux une apparition, moi aussi, pour moi tout seul. Des fois, on peut avoir une réaction comme cela. Mais c'est lui qui sera touché par Jésus, dans son cœur et très profondément. Il fera une expérience déterminante. Alors, on va maintenant aller voir Jésus. Jésus ressuscité, porteur de paix. La paix soit avec vous. 8 jours plus tard, la paix soit avec vous. Hein? Toujours Jésus porte cette paix, cette confiance, cet amour et il nous aide à avoir le regard plus loin. Alors, Jésus va dire à Thomas de venir mettre sa main dans son côté et les doigts dans ses plaies. Et puis, bien, ça va changer Thomas. Qu'est-ce que Thomas va devenir? C'est ça qui est intéressant. Après, qu'est-ce que Thomas devient? Eh bien, Thomas devient un homme courageux et dévoué qui donne sa vie par amour pour son maître. Il paraît qu'il est parti vers les extrémités des terres orientales de l'Empire romain. Après avoir évangélisé la Syrie et la Perse, il se rend en Inde où il prêche sans relâche, ordonne des prêtres et consacre des évêques. Il travaille, dit-on, comme architecte et donne tout son argent aux pauvres. Ces miracles entraînent de si nombreuses conversions que les adorateurs de faux dieux, jaloux, le percent d'une lance en 72. Aujourd'hui encore perdurent dans le sud-ouest de l'Inde, des communautés chrétiennes syriaques dont les origines remontent à la prédication de saint Thomas. Alors, cette rencontre que Thomas a faite avec Jésus, elle en a fait un homme courageux, un homme de foi qui n'a pas eu peur après de donner sa vie pour le Christ. Je pense que c'est ça le plus important qu'on peut retenir. Et que même dans nos doutes, le Seigneur peut venir nous rejoindre et faire de nous des hommes et des femmes de foi. Il ne faut pas se catégoriser « Ah, je suis comme ci, je suis comme ça ». Laissons-nous interpeller par l'Esprit Saint qui veut nous faire aller plus loin, mais n'ayons pas peur non plus d'ouvrir notre cœur et d'accueillir la grâce qui veut faire de nous des hommes et des femmes de foi. Quant à Jésus ressuscité, il nous enseigne 3 choses à travers ce texte. La première, c'est qu'il nous réconforte dans nos insécurités. N'ayons pas peur d'aller vers lui. L'autre chose, c'est qu'il nous montre que le doute peut être une issue, l'issue du doute peut être un chemin de foi encore plus lumineuse. Une foi adulte, réfléchie. Le Seigneur peut tout transformer. Et l'autre chose que Jésus nous enseigne à travers Thomas, c'est qu'il nous enseigne le vrai sens de la foi qui a mûri
et qui nous encourage à poursuivre, malgré les difficultés du cheminement de foi, notre chemin d'adhésion à sa personne. C'est magnifique, c'est une belle fête aujourd'hui. N'ayons pas peur de prier Thomas pour lui demander d'augmenter notre foi et de nous partager sa foi. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.